C'est quoi le web marketing pour toi? Tu adores le web et tu aimerais exercer un métier dans le digital, mais tu es un peu perdu devant toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Salut, c'est Pascaline de FP Conseil SEO et aujourd'hui je vais essayer de te présenter les différents métiers qui interviennent dans le web marketing. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, dans web marketing, il y a marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des actions qui ont pour but de dynamiser les ventes d'un produit ou d'un service. Comme ça, c'est un petit peu plus clair. Toutes les entreprises dans le monde ont le même objectif, vendre des produits ou des services. Et le marketing, c'est le fait de mettre en place des stratégies pour vendre ces produits ou ces services. Donc le web marketing, c'est pareil que le marketing, mais sur le web. Donc ça reste le même objectif, vendre des produits ou des services, mais à travers un site web. Donc en web marketing, on a plusieurs domaines d'action. On-site, donc c'est-à-dire sur le site web en lui-même. Off-site, c'est-à-dire sur les plateformes et les services qui gravitent autour du site web. Et l'emailing. Alors pour commencer, je vais te parler du web marketing on-site. Donc le but du web marketing on-site, c'est d'attirer, d'engager et de convertir les visiteurs en clients. C'est la base de toute stratégie de marketing en ligne réussie. Donc on a plusieurs moyens d'action sur le site. Donc on a en premier le contenu sur lequel on va intervenir. Les métiers concernés par le contenu sont très variés. C'est peut-être le domaine dans lequel il y a plus de métiers. Le site web. Alors après, je parle de contenu, mais le contenu, c'est vraiment dans son ensemble. Donc, ça va être les textes, les vidéos et les images et le site web en lui-même. Donc, c'est-à-dire ses fonctionnalités, la navigation, les menus, etc., etc. Je rentre pas dans les détails. Et on a beaucoup de métiers qui sont rattachés à cette partie. Donc, on a en premier, je parlerai du rédacteur SEO qui va écrire les textes, du copywriter qui va écrire les tunnels de vente, les pages de vente, les fiches produits, par exemple. On va avoir le concepteur web qui va créer le site web, le web designer qui va faire le graphisme du site web, le designer UX UI qui lui va s'attacher plus à l'utilisabilité du site, c'est-à-dire l'emplacement des éléments dans la page et les call to action, par exemple. On a le web développeur qui lui va programmer le site web, le monteur vidéo, le photographe, etc. Je t'en passe pour créer tout le contenu du site. On a un autre domaine d'action qui va être le SEO. Qui lui va s'attacher donc à tout ce qui est référencement naturel, donc dans Google essentiellement, mais aussi dans les autres moteurs de recherche. Et donc le consultant SEO, donc ça c'est le métier, va faire appel au rédacteur SEO, copywriter, au développeur, web designer, etc. Et il va analyser tous ces éléments et les combiner de façon à optimiser le référencement du site sur Google. Ensuite, on a deux domaines d'action que je vais mettre un petit peu ensemble, qui sont un peu plus liés à l'aspect commercial du marketing. Donc c'est les promotions et les nouveautés. Donc quand on vend un produit ou quand on vend un service de temps en temps, pour le promouvoir, pour le mettre en avant, pour restimuler les ventes, le relancer, c'est bien de proposer des promotions, des offres spéciales. Et donc souvent, ce sont donc les métiers qui sont liés, ça va être le responsable produit, ça va être le web marketer, ça va être le responsable commercial qui vont décider à tel moment ou pour tel public ou pour telle occasion de mettre en place des promotions ou de mettre en avant des nouveautés. Donc voilà pour les différents aspects du web marketing on-site. Maintenant, on va voir le marketing off-site. Donc lui, il est autour du site web et il fait appel aux différentes plateformes. Donc son but, c'est de promouvoir les produits et les services, mais sur les plateformes extérieures au site de l'entreprise. Et le but, c'est toujours d'attirer les visiteurs sur le site web. Donc que le site soit un site e-commerce, que ce soit une page de vente toute simple, un tunnel de vente, un article de blog, peu importe, de toute façon, ça reste un site internet. Et le but de toutes ces plateformes, de toute cette promotion du site off-site, c'est d'amener sur cette page de vente. Donc en premier, je vais te parler des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe, il y en a beaucoup. Donc là tout de suite le métier tu le vois bien, hein, community manager, mais aussi on a les monteurs vidéo, on a aussi les photographes, on va aussi avoir les musiciens qui vont faire des musiques. Voilà, il y a pas mal de métiers, les copywriters évidemment. Et donc le but quand on crée un post sur les réseaux sociaux, c'est d'amener vers une page de vente, site e-commerce, tunnel de vente, article de blog. Voilà, je ne vais pas les citer à chaque fois, mais c'est toujours la même idée. Ensuite, on a un autre métier qui est lié au référencement payant, donc les publicités en ligne, le SIA.
Et donc là, les métiers qui vont être liés, ça va être traffic manager, copywriter, photographe et surtout les analystes qui vont analyser donc tous les chiffres et les statistiques quand ils mettent en place les campagnes de publicité payante. Donc là, c'est surtout Google et puis Facebook, Instagram, mais on a aussi LinkedIn, on a aussi TikTok, on en a aussi d'autres. Voilà, je ne vais pas toutes les citer. Ensuite, je vais te parler de YouTube, que je n'ai pas mis dans les réseaux sociaux exprès, parce que pour moi, il est à part, parce qu'il gère de l'historique. Quand tu crées un post sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, ton post, il a une durée de vie d'à peu près une journée à maximum une semaine, et après, il est oublié. Et quand tu taperas une recherche dans Google, ton post Facebook ou Instagram, il va pas sortir. Par contre, ta vidéo YouTube, elle va sortir dans les résultats de Google. Donc, je mets Google un petit peu à part dans les réseaux sociaux. Là, le métier, t'as youtubeur, hein, évidemment. Et tu vas aussi avoir le monteur vidéo, le musicien, le copywriter, et puis le web marketer qui va gérer un site internet et qui va souhaiter faire des vidéos qui vont ramener du trafic vers son site web. De toute façon, les vidéos ramènent vers des sites web, hein, vers des pages de vente. Voilà. Donc pour moi, site web, c'est page de vente aussi, hein, c'est la même chose. Voilà. Et puis on a un dernier axe sur le off-site, c'est le netlinking, qui est souvent associé au SEO d'ailleurs, mais le netlinking, il permet de créer des liens de qualité depuis d'autres sites web plus connus que ton site. Donc, forcément, voilà, ça part d'un site extérieur pour ramener vers ton site. Là, les métiers qui vont être liés, ça va être beaucoup rédacteur SEO, parce que le but, c'est de rédiger un article sur un autre site avec des liens qui vont mener vers ton site. Et puis, il va aussi y avoir toute la stratégie, toute l'analyse statistique en lien avec ces retours et l'amélioration de ta notoriété dans Google, en fait. C'est à ça que va servir le netlinking. Je ferai une vidéo spécifique sur le netlinking parce que j'ai une petite idée assez personnelle de cette stratégie. Et puis en dernier, donc le dernier axe pour le web marketing que j'ai mis à cheval sur le on-site et le off-site, c'est l'emailing. L'emailing, ça consiste à envoyer des emails à des prospects ou à d'anciens clients pour promouvoir sa marque et puis forcément générer des ventes. Donc actuellement, l'emailing, c'est un des outils les plus puissants du web marketing. C'est celui qui a le taux de conversion le plus élevé. Donc ça peut paraître surprenant parce qu'il est un petit peu caché. Ça agit un petit peu en sous-marin. Mais c'est vraiment l'outil le plus efficace actuellement. Donc c'est un milieu qui change beaucoup. Donc les métiers liés à l'emailing n'ont pas vraiment de nom encore, c'est encore en pleine évolution. Donc l'emailing, on a surtout deux axes. On a les newsletters qui sont des emails réguliers qui permettent de garder un lien avec les abonnés. Et puis on a les campagnes email ciblées qui peuvent être mises en place selon la saison, qui peuvent être mises en place pour un public précis ou pour une zone géographique ou s'il y a une nouveauté à promouvoir, etc., etc. Là, c'est aussi un aspect un peu commercial. Et puis tu as un dernier aspect que j'ai pas noté sur l'écran, c'est vrai. Mais on a aussi les emails automatiques. Donc par exemple, tout simplement, bêtement, la confirmation de commande sur un site e-commerce. Mais on a aussi, par exemple, les emails automatiques pour envoyer des bons de réduction après le premier achat, pour envoyer un bon de réduction si tu t'abonnes à une newsletter, pour relancer ton panier si tu n'as pas été jusqu'au bout de ton achat. Tu as déjà sûrement reçu ces emails-là. Donc les métiers qui sont liés, comme je disais, il n'y a pas de nom précis, mais tu vas avoir beaucoup d'analystes statistiques, tu vas avoir beaucoup de stratégie marketing, du commercial, et tu vas avoir des personnes qui vont se spécialiser dans l'utilisation d'outils très avancés dans l'analyse et la création d'emailing. Clairement, il y a des gens qui sont employés à temps plein pour créer des emails régulièrement pour les entreprises. C'est vraiment un poste crucial, évidemment, puisque c'est le taux de conversion le plus élevé. Donc voilà, pour conclure, le web marketing on-site, off-site et l'emailing sont les piliers d'une stratégie de marketing en ligne efficace. Donc si tu combines ces trois axes, tu peux vraiment maximiser ton impact en ligne, attirer des visiteurs qualifiés et les convertir en clients pour développer ton entreprise. C'est toujours le même but. Donc j'ai essayé de faire le tour des différents métiers en web marketing, mais j'en ai sûrement oublié car ce domaine est en constante évolution et de nouveaux métiers apparaissent régulièrement.
Donc c'est vraiment une opportunité pour toi. Tu peux créer ton propre métier en devenant un expert dans un domaine. Par exemple, il y a des community managers maintenant qui sont spécialisés que sur Instagram. Donc à toi de trouver comment tu peux aider les gens à atteindre leur objectif. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site. Tu trouveras des astuces pour améliorer ton site web. Tu pourras aussi me contacter pour que j'optimise ton site. Et puis, tu pourras réaliser toi-même ton mini audit en 4 étapes. À bientôt!